Aujourd'hui on va essayer de comprendre la couleur en l'espace de 10 minutes, parce qu'on est sur YouTube et faut que ça aille vite. Salut, c'est Alex pour La Retouche, j'espère que vous allez bien, en tout cas je vais super bien. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur le site laretouchephoto.com. On voit ensemble comment on peut progresser rapidement sur nos photos et surtout comment se faire plaisir en retouche photo. Donc la couleur on l'utilise au quotidien, elle fait partie donc de notre environnement. Le ciel est bleu, l'herbe est verte, ok. On se pose même pas la question, pourquoi? Parce que ça nous semble naturel, mais voilà, ça va encore beaucoup plus loin puisque ça s'arrête pas seulement à l'environnement, mais aussi à nos habitudes vestimentaires. Mon jean est bleu, ou encore à nos habitudes alimentaires, mes bananes sont jaunes. Alors, ça nous paraît très simple comme notion, on se pose même pas la question à vrai dire. Mais on commence à se poser un peu plus de questions, ça devient déjà un petit peu plus difficile quand il s'agit donc de vraiment bien interpréter la couleur et surtout de la manipuler quand il s'agit de nos photos. Surtout quand on commence à s'intéresser au mariage des couleurs, au cercle chromatique, ou pire, quand on commence à se dire qu'il y a 4 couleurs primaires. Depuis tout petit, on nous apprend que le ciel est bleu, les feuilles sont vertes et que la paille est jaune. On nous apprend aussi le mélange des couleurs. Exemple, si on mélange du rouge avec du jaune, on obtient du orange. On fait de même avec le rouge et le bleu pour obtenir du violet. Pour la couleur, tout est une question de mélange, de saturation, de luminosité. Mais ce qui nous aide, c'est de connaître déjà les bases. Et cela commence par une bonne compréhension des couleurs primaires, du mélange des couleurs pour obtenir d'autres couleurs. Dans un premier temps, on va se pencher sur des notions basiques, fondamentales, mais essentielles, à savoir les couleurs primaires. Il y a 3 couleurs primaires et attention à la 3e. Avant toute chose, on commence par les couleurs primaires, aussi appelées couleurs primitives. Il n'existe que 3 couleurs primaires, il y a le rouge, le bleu et le jaune. On appelle couleur primaire une couleur qui ne peut être reproduite avec le mélange d'autres couleurs. À partir de ces 3 couleurs primaires, on peut obtenir donc toutes les couleurs grâce au mélange des couleurs. On appelle ce procédé la synthèse des couleurs. Avec les couleurs primaires, on parle de synthèse additive. C'est en fait un procédé qui consiste à mélanger les lumières de différentes sources colorées afin d'obtenir une lumière colorée. On utilise principalement 3 lumières colorées et l'addition de ces 3 lumières colorées permet d'obtenir une lumière blanche. Si la lumière est absente, on obtient du noir. Avec ces 3 couleurs, on peut parler aussi de la synthèse soustractive. Ce procédé consiste à combiner l'absorption de ces couleurs primaires pour obtenir du noir. Le terme de soustraction s'obtient habituellement à l'inverse de la synthèse additive. On retrouve ce procédé en impression avec les couleurs cyan, magenta, jaune et noir. La célèbre couche CMJN. Les écrans d'ordinateur et de télévision utilisent aussi la synthèse additive. Ces écrans sont d'ailleurs calibrés afin de respecter les normes. Attention, les écrans se décalibrent avec le temps. On peut maintenant se pencher sur les couleurs secondaires qui sont un petit peu moins connues, mais quand on commence à travailler avec le mariage des couleurs, on commence à avoir un petit peu l'habitude, mais on peut se laisser surprendre par certains mariages. Ces couleurs sont obtenues grâce au mélange des couleurs primaires entre elles. On appelle aussi ces couleurs obtenues les couleurs complémentaires ou encore composées, car elles se complètent entre elles. Une couleur est appelée couleur secondaire quand celle-ci est obtenue par le mélange en proportion égale de 2 couleurs primaires. On retrouve ces couleurs complémentaires sur les extrémités juxtaposées des couleurs primaires, visibles sur le cercle chromatique, comme l'orange qui résulte du mélange du jaune avec le rouge. Sur le cercle chromatique, chaque couleur chaude possède une couleur froide comme couleur complémentaire. A l'inverse, une couleur froide a une couleur chaude comme complémentaire. Idéal donc pour le mariage des couleurs en photographie ou en vidéo. Et ensuite, il y a les couleurs tertiaires, un petit peu moins connues, mais celles-ci nous permettent donc d'avoir des résultats vraiment intéressants sur le mariage des couleurs. Le travail est différent des couleurs secondaires.
mais on peut avoir tout de même des résultats intéressants à condition bien sûr de bien comprendre comment ça fonctionne et de mettre en place rapidement un cercle chromatique pour ces photos. Une couleur tertiaire, aussi appelée couleur intermédiaire, est une couleur obtenue avec le mélange en proportion inégale de deux couleurs secondaires. On retrouve ces couleurs tertiaires sur le pourtour du cercle chromatique. Exemple, les couleurs tertiaires du violet sont le violet bleuté et le rouge violacé. Autre exemple, les complémentaires de l'orange sont le jaune orangé et le rouge orangé. On peut aussi parler de pigmentation. C'est simplement une question de dosage. La couleur tire simplement vers une autre en premier avant de tirer vers l'autre, car le mélange des couleurs n'est simplement pas égal. A noter que si on colle des couleurs complémentaires ou tertiaires, ces dernières paraissent plus saturées à l'œil. On aborde alors la notion de contraste simultané. C'est une caractéristique de la perception humaine des couleurs. Dans nos logiciels de retouche photo comme Photoshop ou Lightroom, on retrouve nos couleurs répertoriées avec des codes couleurs. Ces codes nous donnent des valeurs numériques. Ces valeurs donnent la valeur RVB, rouge, vert, bleu, ou CMJN, cyan, magenta, jaune, noir. On y retrouve donc le taux de chaque couleur sur le pixel sélectionné. Dans nos logiciels de photo, le blanc est répertorié par la valeur 255 et le noir par la valeur 0. Entre les deux, on trouve des nuances de gris, notamment le gris moyen à 128. Exemple, pour obtenir un rouge pur, il suffit d'aller dans le nuancier, le sélecteur de couleurs, et d'entrer la valeur 255 dans le rouge et de mettre le bleu et le vert à 0. Pareil si on veut obtenir un vert pur et un bleu pur. Pour le jaune, cela fonctionne comme les couleurs basiques avec de la peinture. Il suffit de rajouter du vert et de mettre les valeurs 255 pour le vert et le rouge. Le violet fonctionne de la même manière avec le rouge et le bleu. Comme dans la peinture, on peut avoir des nuances des couleurs. Il suffit de changer les valeurs entrées dans le sélecteur de couleurs. Les couleurs d'une photo se gèrent également en post-production grâce aux modificateurs et les calques de réglage. La luminosité et le contraste agissent également sur la teinte des couleurs. Attention, les valeurs RVB ne sont pas les mêmes que les valeurs CMJN. Et oui, forcément, ce sont deux couches couleurs différentes. On n'y retrouve pas exactement les mêmes couleurs. D'autre part, le rendu semble parfois terne sur le CMJN. A l'inverse, les couleurs apparaissent plus saturées sur le mode RVB. Le mode RVB va surtout être utilisé pour l'affichage écran, tandis que le CMJN pour l'impression. La couleur et la lumière sont étroitement liées. Sans lumière, il n'y a pas de couleur. La couleur correspond en fait à la lumière qui reflète un objet. Une lumière intense rend les couleurs vives avec du contraste, alors qu'une lumière faible rend les couleurs ternes. Les couleurs apparaissent différemment selon l'intensité de la lumière qui se mesure en Kelvin. Le Kelvin, symbolisé par la lettre K, est l'unité SI de température thermodynamique. Pour faire simple, si l'intensité de la lumière est aux alentours de 3000 degrés Kelvin, les couleurs sont plus rouges que la normale. Si l'intensité de la lumière est aux alentours de 7000 degrés Kelvin, les couleurs apparaissent davantage bleues. Une lumière blanche est aux alentours de 5000 degrés Kelvin. Je vous encourage à tester différentes températures sur vos photos à partir donc de votre logiciel de post-production, à savoir dans le module développement de Lightroom, dans Camera Raw, dans Photoshop ou encore dans Capture One. Il est important de comprendre comment les couleurs travaillent entre elles. Chaque couleur a un impact bien particulier sur une autre couleur. L'œil est très sensible à la lumière et les couleurs peuvent paraître tout autres selon leur disposition. Les professionnels de l'image utilisent des sondes pour retrouver les bonnes valeurs des couleurs et utilisent donc les outils qui sont mis à leur disposition pour mieux comprendre leur image. Attention, l'œil est parfois trompeur. Voilà, bon, je suis persuadé que le travail de la couleur, tout comme le travail sur la lumière, c'est le travail de toute une vie, et comme vous avez pu le comprendre, c'est difficile de résumer ça en 10 minutes, mais en tout cas j'espère que ça va vous permettre de comprendre un petit peu plus les bases et surtout d'aller un petit peu plus loin avec les couleurs secondaires et tertiaires.
que l'on soit photographe, retoucheur, graphiste, illustrateur, peu importe, on crée des images. Notre objectif est de vivre de notre passion. Si ça t'intéresse, je t'invite tout de suite à cliquer dans la description et à réserver ta place pour la prochaine conférence en ligne que je donne. C'est gratuit, dépêche-toi. Voilà, et puis bien sûr, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je sais que vous êtes à peu près 27,8% à regarder les vidéos sans vous abonner. Donc abonnez-vous. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche.